Voilà, bonjour. Bon, bah écoutez, je fais une vidéo vite fait, mal fait euh, pour vous montrer comment j'ai réussi à dépanner la brosse de l'aspirateur balai Bosch. Alors, c'est un Bosch Ready YY série 2 que j'ai acheté dans une grande surface. Voilà, et puis il se trouve que, au bout de 2 ans d'utilisation, comme j'ai lu assez souvent sur beaucoup de sites, la brosse arrête de tourner. Vous voyez, c'est une brosse avec un petit rouleau qui est comme ça, et la brosse arrête de tourner. Donc voilà, bon, ça a été pas simple pour la démontrer parce que Bosch s'est employé à planquer pas mal de vis. Et donc, pour aider ceux qui éventuellement voudraient faire comme moi, démonter la brosse et sans la casser, bien évidemment, je vais vous expliquer où sont ces vis. Alors, la brosse, lorsqu'elle est assemblée, elle se présente comme ça. Voilà, elle vient se mettre en bout d'aspirateur. Il y a deux petits contacts à l'intérieur, là, je ne sais pas si on les voit, ils brillent un peu, voilà, qui viennent faire tourner un petit moteur qui est à l'intérieur de la brosse. Bon, au pire, c'est le moteur qui a lâché, voire éventuellement, vous verrez une petite courroie d'entraînement. Bon, mais la raison de cette vidéo, c'est pour vous montrer où sont les vis qui sont planquées. Alors, dans un premier temps, j'avais enlevé que les vis visibles. Vous voyez, celle-ci, 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 celle-ci et celle-là. Et ça ne s'ouvrait toujours pas. Donc je me suis un petit peu creusé la tête. Et j'ai essayé de voir où les autres étaient planqués. Et bien c'est très simple. Vous avez des rouleaux qui permettent à la brosse de rouler par terre. En voilà un, ça c'est les gros rouleaux arrière qui viennent se clipper ici. Et puis vous avez des tout petits rouleaux qui sont ici, qui sont devant la brosse. Et bien, au miracle, vous avez une vis, alors je ne sais pas si vous allez la voir, mais vous avez une vis qui va sous le rouleau, ici, à cet endroit-là, très exactement. Donc il faut enlever le rouleau avec un petit tournevis, vous le faites sauter tranquillement, et vous découvrez la vis dessous, ici également, il y a une vis là-dessous. Mais ça ne s'ouvrait toujours pas. Oh, mystère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai vu qu'il y avait un petit joint à lèvres, vous voyez. Ici, c'est une sorte de racleur qu'ils ont mis, comme ça. Il vient se positionner comme ça. Vous voyez, c'est un petit racleur. Donc, ce racleur, c'est un simple racleur en caoutchouc hein, qui est glissé dans des petits ergots. Mais vous l'enlevez, ce racleur. Vous enlevez ce racleur et, oh surprise, sous mes yeux étonnés, j'ai trouvé également deux vis. Une ici, et puis une autre qui est ici. Voilà. Et donc, une fois toutes ces vis enlevées, la brosse s'ouvre. Alors, c'est le capot du dessus qui s'en va. Voilà. Donc, vous enlevez le capot du dessus, comme ceci. Et là, sous vos yeux S-Body, se trouve le petit moteur, ici, avec une petite courroie d'entraînement qui vient faire tourner la bobine là-dessous, enfin l'axe qui entraîne la bobine. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et bien ensuite, un coup de soufflette ou de nettoyage approprié. Et généralement, il y a tout qui redémarre parce que là, vous avez un petit circuit imprimé qui, bien évidemment, n'aime pas la poussière. Et puis surtout, le moteur aussi, je l'ai trouvé plein de poussière. Donc, comme c'est pas un moteur très très puissant, la courroie aussi était décalée. Comme c'est pas un moteur très très puissant, voilà, il tournait plus. Donc après nettoyage, il se trouve que le moteur marche parfaitement et la brosse va repartir pour quelques mois de fonctionnement. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Donc ne forcez pas, ne croyez pas qu'il y a des ergots, il n'y en a pas. C'est simplement que quand vous démontez un truc comme ça, soyez curieux, allez voir sous les éléments qui s'enlèvent, des fois sous les autocollants.
Vous voyez, par exemple, là en dessous, alors je ne l'ai pas enlevé parce que je trouve que l'emplacement n'était pas logique, mais souvent sous ce genre d'autocollant, vous passez le doigt et vous sentez en dessous comme comme un trou, hein, un truc comme ça, là. Et puis, ça vous dit qu'il y a une vis en dessous. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous servira. Moi, j'y ai passé pas trop longtemps, mais quand même un peu de temps. Et j'espère que vous, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, allez, ciao ciao.